Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo de présentation d'un tarot qui est le tarot que vous avez devant vous, qui est le tarot of the Wall de Pamela Chen et illustré par Elisabeth Alba. Elisabeth Alba qu'on connaît, qui a fait le tarot Histoire de sorcière ainsi que l'oracle. Alors ce tarot, ça fait déjà un bon moment que je tourne autour. Et puis voilà, j'ai craqué parce que les illustrations d'Elisabeth Alba dans le tarot Histoire de sorcière, voilà, j'avais adoré. Et donc c'est elle qui a fait ce tarot sur les hiboux. Et j'aime beaucoup cet oiseau. Donc voilà. Voilà, donc j'ai craqué. Donc c'est un coffret qui est de chez Llewellyn, ça. Voilà, donc c'est un grand coffret. Au dos, voilà. Alors, je ne vais pas vous lire hein, parce qu'il y a juste deux tirages que j'ai traduits que je vais vous montrer. Voilà. Chez Llewellyn. Alors, l'intérieur, le voici. Alors, j'avais vu présenté par Laurence, la chaîne Laurence que vous connaissez très certainement, l'année dernière. Et puis après, je ne l'ai pas beaucoup revu sur d'autres chaînes. Peut-être que j'ai loupé, hein, c'est possible. Mais je ne l'ai pas beaucoup revu. Pourtant, je trouve que c'est un tarot qui est magnifique. Donc, on a déjà... Hop, je vais vous montrer d'abord le livre qui est super. Alors là, on a... Regardez ça. L'illustration en pleine page du dos des cartes qui est superbe. Voilà. Là, on a les auteurs. Donc, Pamela Chen et Elisabeth Alba. Voilà, une page de présentation. Donc, il est 2023, ce jeu. Et c'est ça, oui, je l'ai vu l'année dernière sur la chaîne de Laurence. Voilà, alors, je me demande si... Je vais juste faire un petit truc parce que j'ai l'impression... Je suis désolée, c'est du direct, mais non, c'est pas ça. Je trouvais que l'image n'était pas terrible. Je reprends, excusez-moi. Donc, le livre, j'ai pas tout traduit. Mais c'est magnifique ce livre. Il est en papier glacé, en couleur. Donc on nous explique un peu pourquoi on en est venu à faire un tarot sur les hiboux. Ça c'est la carte de la force, c'est magnifique. Voilà. Les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, les éléments. Voilà. Ça je pense que je vais le traduire parce que ça fait pas longtemps que je l'ai ce tarot. Je vais le traduire parce que c'est quand même intéressant. Interviewer son deck, ouais. Lire les cartes, mélanger et lire les cartes. Les exercices, très très beau. Et là, on passe aux arcanes majeures. Alors, on a l'illustration en pleine page, on a le titre, un petit texte sur le contexte de la carte, et puis la signification droite et inversée. Et je trouve que, alors j'ai traduit celle-ci par exemple, et j'ai trouvé que c'était super bien expliqué parce qu'en fait, on nous explique là que le petit hibou qui est là, en fait, c'est un hibou qui vient de quitter son nid et qui est prêt à partir à l'aventure avec son pote l'écureuil. Et voilà, on nous explique que ça y est, ses plumes, elles ont poussé, que son regard, sa vision est bien éclairée et que elle a envie de sauter le pas, quoi, de sauter de la branche. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était hyper bien imagé. Et puis après, on a ça pour toutes les cartes, hein, du coup. Donc c'est vraiment un beau livre. Hein. Je ne sais pas s'il sera traduit celui-ci, mais franchement, ça serait vraiment bien parce que il est très très beau, vraiment. Et puis alors à la fin, on a des tirages qui sont vraiment pas mal aussi, je trouve. Donc là, c'est le tirage à une carte. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que le tirage, on l'a pas sur une seule page. En fait, il part sur plusieurs pages et des fois, on a par exemple, sur celui-ci, on a la disposition, l'étalement et derrière, on a les questions à se poser. Donc ça, c'est un peu... Bon, après, c'est vraiment un détail.
Voilà, donc là, c'est le tirage à 3 cartes, passé, présent, futur, corps, esprit, voilà. Il y a plein de choses hein, sur les tirages à 3 cartes. Là, c'est le tirage sur l'intuition, en fait. Se questionner sur son intuition, c'est pas mal aussi. Et alors après, un tirage que j'ai trouvé super, c'est le tirage sur sa pratique du tarot, sur comment améliorer sa lecture du tarot. En 4 cartes, j'ai trouvé que c'était génial. Donc, je l'ai traduit. Et je vais vous le montrer parce que c'est un tirage qu'on peut faire avec d'autres tarots. D'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo sur les tirages que je fais le plus. Alors, celui-là, je ne sais pas si c'est celui que je ferai le plus, mais en tout cas, il m'a bien plu. Qu'est-ce que j'en ai fait? Le voilà. Hop, voilà. Améliorer. Je vais faire comme ça. Améliorer la lecture du tarot. Voilà, en 5 cartes, je trouvais que je vous laisse, si vous voulez faire une capture d'écran, parce que je trouve que ça peut être super intéressant à faire ce tirage. Voilà, que puis-je améliorer dans mes compétences en lecture de tarot? Quelle action puis-je entreprendre pour améliorer mes compétences? Quelle est la nouvelle façon d'utiliser les cartes que je n'ai jamais utilisées? Ça peut être super aussi. De quelles ressources ai-je besoin pour travailler à un niveau plus profond? Et à quelle carte dois-je prêter attention en ce moment? Voilà. Donc ça, c'est ce tirage-là. Celui-ci. Et je trouvais que c'était génial. Celui-ci aussi, il est très bien pour comment dire, évaluer les opportunités à venir, en fait. Voilà, quelles opportunités, quelles possibilités s'ouvrent à moi. Voilà, donc ça aussi, je l'ai traduit parce que je trouvais ça super. Ça s'appelle les possibilités du hibou. Donc, quelle est la possibilité qui est prête à apparaître? Le potentiel caché qui me soutiendra dans mon voyage? La première action à entreprendre pour commencer à activer cette possibilité? Ce qui est important pour moi de savoir sur cette nouvelle possibilité et le message des hiboux ou du tarot. Voilà, si c'est pas celui-là. Concernant cette possibilité. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Et ça, c'est pour sa magie intérieure, en fait. Donc, on a quand même des tirages qui sont sympas. Voilà. Donc, ce petit livre, bah, c'est un vrai livre. Hein, c'est un bouquin. Il est très grand. Je ne sais pas si on verra, mais... Donc, voilà. Ce petit livre, il est très bien. Mais bon, il faut traduire, quoi. Ça, c'est sûr. Ensuite, on va passer aux cartes, bien évidemment. Alors, les cartes, elles sont dans un écrin comme ça. Le fond de la boîte reprend l'illustration du dos des cartes. Voilà. Tac. Donc, le dos des cartes, le voici. Moi, je le trouve magnifique, ce dos, quoi. Oh, je trouve que c'est superbe. Alors, pour le printemps-été, là, je trouve que c'est très, très bien. Il fait toutes les saisons, parce que la série des épées, elle se passe à la saison de l'hiver, vous allez voir. Mais voilà, je trouve que ce dos, il fait très printemps-été. On a des tranches neutres. Voilà. Et voilà les illustrations. Alors, au niveau de la qualité, on est sur une qualité Llewellyn. Voilà. Donc, ils ont tous à peu près les mêmes qualités chez eux. C'est des cartes qui sont plutôt fines, souples, mais qui sont hyper résistantes. Elles ne s'abîment pas. J'ai le... Qu'est-ce que j'ai d'autre de chez eux? J'ai le Yuletide Tarot. Et j'ai aussi le mini Histoire de sorcière de chez eux. Et alors en plus, le mini Histoire de sorcière, juste pour faire une aparté sur la qualité des jeux Llewellyn, il est dans une petite pochette qui est dans mon sac à main. Et un jour, il y a eu une averse épouvantable, il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc j'étais complètement trempée et en fait l'eau a traversé mon sac et donc a mouillé, c'est une pochette en tissu. Donc les cartes à l'intérieur se sont retrouvées trempées. Et en fait quand je m'en suis aperçue, j'ai pas pensé tout de suite. Et quand je m'en suis aperçue, je me suis dit, oh là là, en plus elles avaient commencé un petit peu à sécher entre elles. Je me suis dit, alors là, et en fait j'ai très bien réussi à les décoller. Et je les ai bien fait sécher, alors elles sont un petit peu gondolées, mais elles n'ont pas bougé, même sous des trompes d'eau. Donc pour vous dire quoi. Donc cette qualité, moi je la trouve, autant avant j'étais hyper
Voilà, quand je voyais une qualité comme ça, je me disais, oh non, parce qu'on aime souvent les cartes assez épaisses, genre Arcana Sacra, quoi. Moi, j'aime beaucoup la qualité de chez eux, mais je dois avouer que cette qualité-là, elle bouge pas du tout non plus. Voilà, donc c'est pas parce que c'est fin que... Voilà, revenons à nos moutons. L'empereur, magnifique. Les illustrations, elles sont magnifiques de ce jeu aussi. Hein. Si vous aimez l'histoire de sorcière, vous allez reconnaître la patte d'Elisabeth Alba. Le 10 de coupe. Une petite grenouille là. Ils sont en train de jouer avec. Il y a des petites fleurs partout, il fait beau. Cavalier de bâton. Magnifique. Il a récupéré une salamandre. 7 de coupe sur les choix. L'illusion aussi. 2 d'épée. Idée contradictoire. Donc, vous voyez, les épées, on est plutôt en hiver, il y a de la neige. L'étoile, regardez ça, c'est super beau, quoi. Magnifique. Donc, elles sont un petit peu glossy, hein, je vous ai pas dit. La grande prêtresse, regardez ça. Je trouve ça super beau. Les amoureux. Donc, on a quand même la notion de choix, là. Parce qu'on a le serpent qui est en dessous. Le pendu. Ah, j'avais pas vu ça. Petite carte qui s'est abîmée, là. Bon, je l'ai utilisée un peu, mais quand même, bon. C'est pas grave, hein. Le pendu, alors là, ça se passe plutôt en automne. Hein. On est sur l'automne. Magnifique. 9 de coupe. Satisfaction. Roi de bâton. Ouais, c'est beau. Hein. 10 d'épée. On a quand même la notion ici. Alors là, on voit le 10 d'épée, comme on peut le connaître traditionnellement. On voit qu'il y a des petites fleurs là. Donc quand même, tout n'est pas perdu. 5 de bâton. Conflit. 7 de pentacle. Alors, vous voyez, sur les pentacles, il y a des petits hiboux. Les pentacles, ils ont des plumes plutôt vertes. Il y a des couleurs, hein. Vous voyez, le bâton, c'est plutôt rouge. Reine de pentacle. Avec des pâquerettes. C'est moi. 3 de coupe. Très joli. Les coupes, ils sont un petit peu roses. Reine d'épée. Droiture. Il y a des petits papillons autour. Ce qui rend les choses un peu plus légers quand même. La lune. Alors là, celle-là, elle est magnifique, quoi. Oh, on a un hibou dans la lune. On a l'écrevisse traditionnelle, lapin et écureuil. Et le hibou devant. Ce hibou qui fait un peu peur. Hein. On peut voir les angoisses aussi, là, du coup. Là, on est peut-être plus en hiver. Il n'y a pas de feuilles. 4 de coupe, l'indifférence. On reconnaît bien, il suit bien le rider traditionnel. 5 de coupe, les regrets. Il y a des nuages, hein, il n'y a plus de soleil là. Il y a un solo pleureur là. Le fou. La carte que je vous ai montré dans le livret juste avant. Petite feuille nouvelle là aussi. Hein. On voit que c'est le printemps. 4 de bâton, l'engagement. Là aussi on reconnaît bien. 4 de pentacle. Conservé. Le soleil, elle est jolie celle-là. Ce petit hibou, il est tout content là. Elle est belle. Hein. 6 de coupe. L'innocence. Ouais, c'est très joli. Hein. Valet d'épée.
Le hiérophante. Très belle carte aussi. On reconnaît bien, il y a des expressions, pas toujours, mais il y a quand même des expressions sur les têtes des hiboux. Le jugement, la reconnaissance. Ouais. Oh, celle-là, elle est belle, hein. Regardez ça. Oh, les couleurs. Valet de bâton. Toujours la salamandre. C'est très beau. Cavalier de coupe. Cavalier de pentacle. Cavalier d'épée. Il a le regard perçant, hein, il a les serres ouvertes, il est prêt à attraper quelque chose là. Et il y a les plumes qui volent, donc on voit que c'est dans la vitesse. 2 de coupe, oh là là. Elle est jolie celle-là aussi. Hein. Valet de coupe. Toujours ce petit poisson là, on reconnaît bien. 8 de coupe. Quitte une situation. C'est dommage qu'on ne le voit pas plus, ce tarot, je trouve, parce qu'il est vraiment beau, quoi. Après, il faut aimer, hein, c'est sûr. En plus, c'est sur les hiboux, donc en plus, il faut aimer les hiboux, mais je pense qu'on est beaucoup à aimer les hiboux, quand même. La reine de bâton. Tous ces tournesols, là. Elle est solaire. 2 de bâton. L'as de coupe. Ça déborde d'émotions. Tout content, là, de sortir de sa coquille. C'est joli, hein. 7 d'épée. Ah, l'imposture. La volée. La reine de coupe. Très belle. Tempérance, j'adore. Parce que ce que j'aime, c'est ce coucher au lever de soleil. Mais c'est peut-être plus un coucher de soleil quand même. Au fond, là, ça donne des couleurs très belles, très douces. C'est très joli. On a l'élément ici. 7 de bâton. On se fait attaquer là. L'ermite. Ah, s'il est pas bien dans sa petite caverne dans les arbres là. Son petit trou dans les arbres. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve très belle. Le chariot. Alors celle-là m'a fait rire parce que c'est ces 2 chats qui tirent la tête qui fait. C'est excellent. 6 d'épée. Ah, là, on va aller voir ailleurs, là. Et on voit que la glace fond, en fait. Hein. La verdure revient, donc on passe à une autre saison. 6 de bâton. Victoire, là. Victoire sur les autres. La force, waouh. Le lion, il est magnifique, quoi. Magnifique. 5 d'épée. On est encore dans la neige aussi, là. 9 d'épée. Oh là là, l'insomnie. On voit ses yeux tristes. Le roi de coupe, maîtrise de ses émotions et maîtrise un poisson, là. Je suis désolée, vous allez peut-être entendre ma machine à laver qui tourne. C'est la vraie vie. La mort. Les couleurs, je trouve ça magnifique parce qu'en plus, alors là, on est en automne, hein, on voit bien. Et on voit ces 2 oiseaux là qui sont à terre. Il faudrait que je regarde dans le livret la traduction. Exact. Parce qu'on dirait que c'est un bébé, ça. Ou c'est la renaissance, je sais pas. Faudrait regarder.
Le 5 de Pentacle. Alors là, c'est pas le meilleur moment. Hein. C'est pas les meilleurs moments. La pauvreté, le fait d'être inconfortable. Mais on est ensemble. La tour, elle est jolie. Elle est jolie, même si c'est pas toujours une carte. Voilà, le choc. Mais les couleurs sont... Puis ils ont les yeux perçants, les hiboux, là. Le diable. Ah, rouge. Avec les deux souris, une souris dans chaque patte. C'est bien trouvé. C'est très bien trouvé. Ça représente bien l'enfermement qu'on a dans la carte traditionnelle. Le 8 de denier. Il astique toutes ces petits deniers là qui brillent. L'acharnement, le travail. 9 de Pentacle. Là, on commence à voir les fruits de son travail arriver. Le 6, générosité. En plus, on voit qu'on est dans un tunnel, hein. La lumière au bout du tunnel aussi, on peut voir ça comme ça. La justice. Très belle aussi. L'as d'épée. Les nouvelles idées. C'est nouveau, c'est tout neuf, ça sort de sa coquille. Le 8 d'épée. On retrouve bien le Rider-Waite classique là. Je trouve qu'il est quand même, il suit quand même plutôt bien. Hein. Le 9 de bâton. Là aussi, hein, il a le fameux bandeau sur la tête. On retrouve bien. 3 de bâton, hein, élargir ses horizons. Elle est jolie celle-là aussi. L'impératrice, la créativité, la fertilité. Plein de fleurs autour. C'est le printemps. L'as de bâton. Toujours avec un petit oisillon qui vient de naître. Le 2 de Pentacle. Là aussi, on reconnaît bien. Jongler. Le monde, elle est belle, hein, celle-là. Très jolie. Le roi d'épée. Toujours dans la neige. L'as de Pentacle. L'opportunité. Il y a plein de fleurs aussi. Roi de Pentacle. Là, on est confortable. On a tout le raisin derrière. Le valet de Pentacle. Petit bouton d'or là. 10 de Pentacle. Transmission. Le 10 de bâton. Le fardeau. Il est fatigué, ça se voit. 8 de bâton. La rapidité. La roue de fortune. Les cycles. Alors effectivement, là, moi, je m'y connais absolument pas en runes. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Je peux me tromper. Hein, parce que je connais pas, donc je peux pas dire. C'est bien trouvé, je trouve, un petit moulin. 3 d'épée, elle est belle. Là, il ferme un peu les yeux, là, la trahison, hein, la douleur. Avec ce trou en forme de cœur, on retrouve bien le Rider aussi. Le magicien. On a tous les outils. 4 d'épée. Elle est belle. J'aime beaucoup les couleurs. Très jolie. Et le 3 de Pentacle. Voilà. Ben voilà pour ce beau tarot. Voilà, je sais pas. Dites-moi si vous le connaissez. Je pense que beaucoup le connaissent. Mais je ne le vois pas beaucoup. Je le vois pas beaucoup tourner. Voilà. Donc voilà, dites-moi si vous le connaissez, si vous l'aimez. Si vous aimez l'histoire de sorcière, ben, je pense qu'il vous plaira. Parce qu'on est sur la même illustratrice. Donc, on reconnaît bien sa patte. Et voilà, je le trouve vraiment très joli.
Il suit bien le rider. Je le trouve facile à lire malgré que ce soit des animaux du coup. Voilà, je trouve qu'il y a des expressions sur les visages. Il y a des mouvements d'ailes. Il y a des... Voilà, on comprend, je trouve, assez facilement. Voilà, dites-moi dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.